Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. On entend souvent dire que l'automatisation, c'est un investissement. Et c'est vrai. Mais soyons honnêtes, combien d'équipes savent réellement mesurer le retour de cet investissement? Combien savent identifier un moment où l'automatisation commence à rapporter plus qu'à coûter? Dans cet épisode, on va parler du ROI de l'automatisation, le fameux Return on Investment. On va voir comment le calculer, comment évaluer ton point mort et surtout comprendre la différence entre ROI et EMTE, l'Equivalent Manuel Test Effort. Parce que dans la QA, comme ailleurs, automatiser sans mesurer, c'est un peu coder sans log. Tu ne vois jamais ce que tu gagnes ni ce que tu perds. L'automatisation, ce n'est pas magique. On le sait tous. Elle a un coût. Et elle a un coût qui est en temps, en outils et en maintenance. Et souvent un coût d'opportunité. Chaque heure passée à développer un script, c'est une heure passée en moins à tester un nouveau risque. Si on ne met pas de chiffres derrière, on finit par se dire que l'automatisation, ça coûte cher et ça ne rapporte pas. Ou penser que ça nous a rapporté beaucoup alors que ce n'est pas forcément le cas. Pourtant, une stratégie d'automatisation bien pensée génère une vraie valeur. Elle accélère les cycles de test, elle augmente la couverture, elle réduit les erreurs humaines et elle améliore la confiance des équipes dans chaque release. Mais pour en tirer un bénéfice durable, il faut savoir quand investir et quand cela commence à payer. C'est là qu'intervient le ROI. Le ROI, c'est le rapport entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Dans le contexte des tests automatisés, le coût total comprend plusieurs éléments. Le développement initial des scripts, la maintenance en continu, et les outils, que ça soit les licences, l'infrastructure, si j'utilise BrowserStack, différents éléments de CI/CD ou de machines virtuelles que je peux avoir, et parfois la montée en compétences des équipes. En face, tu as les gains, le temps de test manuel économisé, la fréquence d'exécution de ces tests, la détection anticipée des anomalies et le temps gagné dans les cycles de livraison. L'objectif est simple, savoir à partir de quand ton investissement commence à générer de la valeur. Ce moment-là, c'est ton point mort. Le moment où le coût cumulé de l'automatisation est compensé par les gains obtenus. Au-delà de ce point, chaque exécution devient bénéficiaire. Donc, qu'est-ce que le calcul du point mort? Prenons un exemple. Imaginons que tu développes une suite de tests automatisés, tu investis 10 jours de travail entre le développement, la revue de code, la documentation et la maintenance prévisionnelle. Chaque exécution automatisée t'évite un jour de test manuel. Ton point mort est donc atteint après 10 exécutions. À partir de la 11e, tu commences à gagner du temps. Et c'est là que le ROI devient positif. Bien sûr, dans la réalité des choses, ça se complique un peu. Certains tests sont instables, les interfaces changent et la maintenance vient grignoter le gain initial. Mais ce calcul simple te donne une boussole. Il t'aide à prioriser. Quels cas de test valent la peine d'être automatisés, lesquels ne sont jamais rentables et où concentrer les efforts pour maximiser la valeur. L'automatisation, c'est comme un investissement financier. Tu dois savoir quand il commence à rapporter. Sinon, tu continues à investir à l'aveugle. Parlons maintenant de l'EMTE, l'équivalent manuel test effort. C'est une mesure d'effort, d'équivalent, pas de rentabilité, et souvent confondue avec le ROI. C'est un indicateur très intéressant qui permet d'estimer le temps qu'il faudrait à l'équipe pour exécuter manuellement la même couverture de test que celle obtenue par l'automatisation. Par exemple, ton framework exécute 504 tests automatisés en 2 heures. En manuel, il faudrait 5 jours à 2 testeurs. Ton EMTE est donc de 10 jours. C'est une donnée intéressante parce qu'elle te montre l'impact opérationnel de ton automatisation au quotidien. Mais attention, le MTE ne prend en compte ni le coût de développement, ni le coût de maintenance,
ni la valeur business réelle. Donc le ROI lui-même, dans tout ça dans l'équation, il n'est pas calculé avec le MTE. Le MTE, lui, te dit combien de temps tu aurais passé sans automatisation et le ROI te dit est-ce que ce temps gagné compense les coûts investis. Donc en résumé, le MTE mesure l'effort, le ROI mesure la valeur. Les deux sont complémentaires. L'un t'aide à quantifier ta couverture, l'autre à justifier ton investissement. C'est pas le même objectif, mais ils sont donc complémentaires. Le calcul du ROI et de l'MTE ne sert pas à faire joli dans une présentation. Ce sont des outils de pilotage. Ils te permettent de convaincre le management d'investir dans l'automatisation ou de continuer à investir dedans ou d'arrêter en fonction des résultats, de suivre la rentabilité de ta stratégie dans le temps, de prioriser les cas qui sont le plus rentables et de mesurer la maturité de ton framework. Par exemple, tu peux classer tes suites de tests par ROI estimé. Les tests auront un retour rapide qui passe en priorité. Ou tu peux suivre ton ROI cumulé par sprint ou par semestre, par exemple. Tout est possible. Mais si tu veux aller encore plus loin, il faut que tu combines tous ces indicateurs avec les taux de détection anticipée des anomalies, le taux de réexécution réussie, le taux moyen de correction. C'est ça qui fait la différence entre faire de l'automatisation et piloter la qualité comme un investissement. Je reviens juste sur le MTE, si vous le prenez tout seul, ça peut être vraiment un faux ami qui ne vous permet pas de maîtriser votre budget. Vous avez passé peut-être 1 an à générer 20 tests automatisés qui vous vont gagner, certes, 20 heures dans l'année, mais vous avez mis 2 personnes à temps plein pendant 1 an pour développer ces scripts hyper complexes. Heu, le jeu n'en voudra pas forcément la chandelle si vous n'avez pas mis le calcul, heu, au quotidien ou projeté le calcul du ROI, heu, de l'investissement. Parce que 1 an à 2 personnes, ça représente environ 200 000 € avec les charges. Il va falloir quand même l'exécuter énormément de fois et donc si c'est pas des tests que vous faisiez quasiment tous les jours, ces 20-34 tests, ben, aujourd'hui, c'est de l'argent qui aurait pu être mieux utilisé et mieux géré. C'est des cas que j'ai vus trop souvent où on s'est mis des challenges techniques pour automatiser des choses, mais qui n'apportaient pas de la valeur ni au projet et qui consommaient en plus le budget qui aurait pu être utilisé pour automatiser une autre partie de l'application qui apportait beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de stabilité. Donc l'automatisation, reste un levier formidable, mais comme tout levier, il ne fonctionne que si on sait où poser le bon appui. Sans mesure, l'automatisation devient un gouffre de maintenance. Avec le ROI, elle devient un moteur de performance durable. Le ROI t'indique le moment où ton effort commence à payer et le MTE, lui, t'indique combien tu aurais dépensé sans automatisation. L'un parle de valeur, l'autre de volume. Ensemble, ils t'aident à construire une stratégie d'automatisation qui ne cherche pas à tout automatiser, mais à automatiser intelligemment. Et si tu devais retenir une seule chose, ce serait automatiser, c'est bien. Savoir pourquoi et quand le faire, c'est mieux. N'hésite pas à me dire si toi, tu as déjà calculé le point mort de ton automatisation, si tu as déjà calculé le ROI ou si tu utilises uniquement le MTE. Donc viens en parler avec moi sur LinkedIn ou échanger avec moi dans la newsletter de la guilde. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.